Alors, on va faire des tartes au Mirabelle. On va en faire deux. J'ai pris un peu d'avance. J'ai foncé deux moules. Hein, la pâte à tarte, vous l'avez dans une précédente recette sur la chaîne. J'ai dénoyauté toutes mes Mirabelles. Elles sont là. J'ai mis un peu de poudre d'amande dans le fond d'une tarte que j'ai piqué. Les deux sont piqués à la fourchette. Celle-ci, ça sera on fera la tarte à la Mirabelle classique. Et ici, on va essayer une tarte à la Mirabelle avec un appareil à flan. Je pense que ce sera pas mal. Il me faut pour ça des œufs, de la crème, du sucre, un peu de vanille. Donc deux tartes foncées. Hein. Foncées, on a mis la tarte, on a mis la pâte à tarte au fond du moule, quoi. Des Mirabelles dénoyautées. On a fait chauffer notre four à 180, 200 degrés. Et on y va. Alors, pour la tarte classique, hein, c'est facile. On met des Mirabelles dans le fond. Donc j'ai dénoyauté. On ne les met pas à plat, debout. Et c'est une tarte aux fruits. Hein, donc on met du fruit. On les serre un petit peu. Sans trop serrer non plus, mais on les serre. Voilà, c'est tout fini. Et je serre bien quand même. Alors mes Mirabelles sont quand même assez mûres. Je ne vais pas sucrer. Parce que sinon ça aurait pour fait de rejeter beaucoup d'eau. Enfin de sucre. C'est pour ça que j'ai mis un peu de poudre d'amande au fond. Ça marche très bien aussi avec de la chapelure. C'est pas le même goût. Voilà, ça va éponger un petit peu. Et permettre de garder une croûte, une pâte assez solide, quoi. Sinon ce serait détrempé. Vous voyez, j'ai quand même bien serré. Je ne sais pas si on voit bien. Il faut bien serrer, hein, sans déchirer la pâte dessous. Voilà. Tout ça, ça va cuire, ça va se ramollir. Et si vous ne serrez pas, après ça fait des trous, ça fait disparaître. C'est pas génial. Voilà, ça c'est fait. Après, si vous reste un petit peu de pâte, vous l'étalez. Je vais vous montrer. Là, moi j'ai pris d'avance. Hein. Encore une fois. Ça on va voir après. On laisse sur le côté. Voilà, si vous avez un petit peu de pâte qui vous reste, sinon vous en achetez si vous avez plus assez. Et ça, moi ça je l'avais déjà faite d'avance. Alors, on farine, pour que ça colle. Vous allez voir un truc qu'on va mettre dessus, ça va faire joli. C'est cassé, c'est pas grave. Il faut fariner. Pour que ça colle quand même. Si vous avez un petit appareil comme ça, ça sert à faire des losanges, à faire des petites lanières. Vous allez voir. Si vous n'avez pas, prenez un couteau et vous coupez les petites lanières d'un demi-centimètre. Et je vais en faire une. Comme ça. Vous allez torsader comme ça là. Hop, et on le mettrait sur la tarte. Nous, on a cet appareil. C'est pour ça qu'il faut bien, je sais pas si on revient ici, l'appareil. Ici, on coupe comme ça. Ça se trouve, hein. Moi je l'ai acheté dans un supermarché cet appareil là. Donc voilà. On appuie suffisamment pour que ça traverse quand même la pâte. Voilà, faut faire attention à ne pas tout déchirer. C'est un petit peu minutieux. Voilà, on devrait faire. Oui, ça fait. Ensuite, on reprend notre tarte et on va mettre ça dessus. Vous voyez, ça fait un petit grillage. Voilà. De pâte. Voilà, le plus dur maintenant, c'est d'étaler dessus. Un peu de patience.
voyez, et après, je suis avancé les bords comme ça, hop, on les met à l'intérieur, que ça tienne un petit peu toute la tarte. Voilà, ça pas trop moche. Bon, même si c'est pas trop régulier, c'est pas grave. Je sais pas si on voit notre gruyère, oui, voilà. Et encore une fois, donc je ne vais pas sucrer. Je sucrerai à la fin. À la fin, ça donnera un petit côté caramélisé dessus, ce sera joli. Voilà. Voilà. Cette pâte, encore une fois, ça se congèle très bien. On ne jette pas. Hein. Ça se congèle très bien. On l'a une déjà faite. Celle-ci, on va la mettre au four. On la mettra au four donc pour 45 minutes à 180-190 degrés. On va s'attaquer à l'autre maintenant. Hein. Alors l'autre, eh ben, c'est pareil. Un fond de tarte, des fruits, et là on les dispose au fond. Là par contre je ne mets rien au fond, c'est pas utile, normalement, et on les dispose au fond. On va peut-être moins les serrer, parce que là je vous rappelle qu'on va mettre un appareil à flan, qui se fait avec des œufs entiers, de la crème liquide, du sucre en poudre, un peu de vanille, et c'est tout. Allez, on se retrouve. Alors voilà, on termine. Vous avez vu que là, je sais pas si on voit bien, oui. Là, je les ai mis à plat. Hein, j'en ai mis quelques-unes à plat. On en met moins que sur la précédente tarte. Allez, il faut laisser un petit peu de place au flanc. Voilà. J'ai pas mis de chapelure ni d'amande au fond. Là, j'ai préparé donc un appareil à flan, 3 œufs entiers, 100 g de sucre, un peu de vanille, liquide, et là ici j'ai 20 centilitres de crème liquide. On met les 20 centilitres. Alors, on mélange tout ça. On fait pas comme moi, on prend pas un récipient trop petit, sinon on en met partout. Alors on mélange tout ça, ça fait donc un appareil à flan. Ça fera un genre de clafoutis si vous voulez, mais qui prend plus vite. Il n'y a pas de farine dedans quoi. Et à la place du lait, on a mis la crème. Ce mélange, on le met dessus. Voilà. Je pense que j'en ai un petit peu de trop pour ma taille de tarte. C'est pareil. On va pas faire déborder parce que nos fruits sont très mûrs, donc ils risquent de faire un peu de jus. Hein, je pense que ça suffit. Ça pareil, on va y mettre au four. Four préchauffé à 180-200 degrés et elle ne durera pas 45 minutes. Celle-ci, je pense qu'avec l'appareil à flan, ça cuira un peu plus longtemps. 35 minutes, 40 minutes, je pense que ça suivra. Il faut vérifier de temps en temps, mais 35 minutes, je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Allez au four. On se retrouve tout de suite après. Alors, tout se passe bien, hein, ça cuit nickel. Vous voyez. Avec un four à chaleur pulsée en plus pour en mettre dedans. Là, je vais juste démouler celle du dessous. Je vais vous montrer. Je vais juste poser ça. Je vais poser ça et je vous montre comme ça. Voilà. Alors, j'ai un petit truc comme ça. J'ai un fond amovible sur le fond de tarte. On met dessus comme ça et pof, ça se démoule tout seul. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de sucre. Comme ça va cristalliser un peu le dessus, ça va faire joli. Là, il manque 10 minutes. Allez, on laisserait 10 minutes encore et ça suffirait. Là, j'en mets pas beaucoup. Là. Et on y laisse encore 10 minutes. Voilà.
Et celle du dessus, par contre, celle en plein foutis, je sais pas si on voit bien. Celle-là, on la démoule pas tout de suite. On attend un petit peu. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes plus tard, on va démouler là celle avec l'appareil à flanc. Très joli. Alors si c'est trop, s'il y a trop de jus, on va le voir tout de suite. Hein, ça va tout s'écraser. Ça a l'air d'aller. Non, c'est nickel. Là, on va y laisser, bon, allez, on va y laisser encore un petit peu, 10 minutes, le temps que la pâte, le tout, prenne un peu de couleur. Et là, on va sortir l'autre. Une grille. Et on sort l'autre. 10 minutes, c'est bien. Voilà. Celle-ci est pas mal. On voit bien, on voit bien. Bon, c'est chaud, hein. Voilà, 10 minutes. Allez, ça fait 45 minutes celle-ci. Voilà. Celle-ci est pas mal. L'autre, on va le laisser encore 10 minutes. Allez, on la laisse là. Voilà. Donc elle est cuite, on la sort. Voilà deux façons de faire de tarte aux mirabelles. Voilà. Donc celle-ci a mis 45 minutes. Et celle-ci, allez, 40 minutes, un petit peu moins. Bon. On les laisse refroidir. Et puis il faut déguster. On mettra rien dessus, hein, là, un peu de sucre glace peut-être, pour faire joli, mais ça sans plus quoi. Hein, voilà. Allez, à vous.